Dans cette vidéo, nous allons installer dans l'environnement TI Nspire CX et CXCAS les widgets pour les mathématiques et la physique-chimie. Attention, ces widgets qui sont des illustrations permettant d'illustrer ou d'agrémenter un cours sont librement téléchargeables à l'adresse qui défile ou qui est affichée à l'écran. Ces widgets seront sauvegardés dans le dossier TI Nspire CX MyWidget de votre ordinateur. Ils sont utilisables au sein d'un classeur, conjointement à d'autres applications. Par exemple, l'application Calcul, l'application qui permet de faire des représentations graphiques, etc. Les touches Escape ou Del, Tab, Enter ou l'utilisation des flèches vers le haut, le bas et également vers la droite ou la gauche seront très utiles pour réaliser des actions rapides lors du fonctionnement de tous les widgets, qu'ils soient en mathématiques, physique ou chimie. L'installation de ces widgets est relativement simple. Plusieurs méthodes sont possibles, mais la plus simple consiste à ouvrir un nouveau classeur TI Nspire et à appuyer sur Widget. Nous constatons ici que nous n'en avons qu'un seul, Stopwatch. En cliquant sur le contenu dans notre logiciel et en ouvrant le dossier MyWidget, nous observons bien que nous n'en avons qu'un. Nous allons ensuite ouvrir le dossier ou répertoire dans lequel nous avons sauvegardé nos trois widgets lors du téléchargement. Nous les sélectionnons tous les trois, CTRL A, et nous allons ensuite effectuer un glisser-déposer de notre sélection vers le dossier MyWidget. En relâchant le bouton de la souris, nous constatons que les trois fichiers sont bien copiés dans le répertoire correspondant. Créons un nouveau fichier et choisissons l'option numéro 8, ajouter un widget. Prenons celui qui nous convient pour le moment, par exemple celui des mathématiques. Un message nous informe que la vue calculatrice n'est pas convenable et qu'il convient de prendre la vue ordinateur. En effet, l'ensemble des fonctionnalités offertes par les widgets est totalement fonctionnel sous cette vue-là. Examinons quelques menus, les outils de base. Nous voyons que nous pouvons, en appuyant sur la lettre I, représenter un segment. Les éléments dessinés sont souvent, ou quasiment toujours, constitués de 3 points, 2 petits points rouges et un point central, le point central permettant de les déplacer, et les petits points rouges aux extrémités permettent de faire varier la taille de chaque élément. Si nous appuyons sur les touches de direction, nous changeons le style de cet élément. Ici, nous avons mis notre segment en pointillé. Nous allons pouvoir afficher également un angle. Nous pouvons le déplacer. L'appui sur les touches de direction va permettre de changer le nom de cet angle, alpha, bêta, etc. Attention, si nous modifions cet angle, la marque de celui-ci ne suit pas l'ouverture. Il conviendra donc de faire attention à cela. Nous pouvons également changer les couleurs en utilisant le bandeau de gauche et également d'autres types de styles. K permet de représenter une courbe, comme nous le voyons. Les extrémités de celle-ci sont modifiables en utilisant les petits points rouges et en général, le petit point bleu qui est de l'autre côté permet lui de modifier la forme. Nous pouvons ainsi mettre notre courbe en couleur verte, etc. Ces widgets peuvent être déplacés dans leur ensemble en effectuant une sélection multiple par l'intermédiaire du carré situé dans le bandeau inférieur, à côté des deux petits crayons. On effectue une sélection multiple pour pouvoir tous les déplacer. On peut également déplacer l'ensemble des éléments de la page en cliquant n'importe où dans la page et en bougeant celle-ci. Nous allons représenter un volume en 3 dimensions, ici un tétraèdre.
puis un prisme. Comme vous voyez, pour sélectionner un élément, il suffit de déplacer la souris sur cet élément sans cliquer. En revanche, il peut arriver parfois que lorsque les éléments se chevauchent, cette sélection n'est pas immédiate, auquel cas, cliquez sur l'extrémité de votre élément. Pour écrire un texte, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche Space, puis d'éditer votre texte. Ensuite, on le déplace et on peut faire varier la taille de la police. Comme vous le constatez, la création d'illustrations est ici excessivement simple. Nous avons des options de dessin. Ces options sont variables selon le type de widget utilisé. Ici, nous pouvons effectuer une représentation rapide, un Smart Draw. C'est la même chose que l'autre, simplement il est plus fin, plus affiné. Lorsque l'on dessine quelque chose et qu'on n'est pas satisfait du résultat, tant qu'il est sélectionné, on appuie sur la touche Échappe, ce qui permet naturellement de l'effacer. La sélection s'effectue toujours en plaçant la souris au voisinage de l'élément. La sélection multiple en dessinant, cliquant sur cette icône et en dessinant un rectangle en entourant l'ensemble des éléments que nous souhaitons déplacer, par exemple le tétraèdre et les deux segments. Vous voyez que le secteur angulaire a été modifié, mais on le remet rapidement en place, et ainsi de suite. Comme on peut le voir dans le menu du widget des mathématiques, on peut effectuer des calculs de probabilité sur les lois normales, lois binomiales, etc. et également sur les sommes de Riemann. Attention, ces calculs ne sont pas interactifs avec ceux qui pourraient être réalisés dans l'application calcul ou une autre application de la calculatrice TI Nspire CX-CAS. Il peut être mis en vis-à-vis au sein de plusieurs applications, mais les variables ne seront pas réutilisables.